poissons, c'est tout ce qui va apporter des protéines, c'est-à-dire... On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une convention qui a été passée entre la communauté de communes Brie des Rivières et Château et les différentes écoles des 31 communes. L'idée, c'était de permettre aux enfants des écoles de la CCBRC de pouvoir bénéficier d'un programme qui s'appelle le programme Ecopousse, afin de former très vite les jeunes à des gestes vertueux, à des comportements importants, à des comportements qui vont leur permettre tout au long de leur vie d'avoir un respect de l'environnement, de la nature, des énergies. Et c'est pas magique l'électricité, d'accord? Et il n'y a pas une mine d'électricité quelque part. C'est juste quelque chose qu'on va fabriquer à partir d'autres choses qu'on a vues là. Hein, c'était notre leçon de la dernière fois. Et là, cette fois-ci, on va parler de l'alimentation. Pour qu'on puisse mettre en place cette formation, il fallait que sur l'ensemble du territoire, 10 écoles répondent favorablement. Et en quelques jours, 21 classes, 10 écoles réparties sur l'ensemble du territoire ont été demandeurs. Ça veut dire 550 enfants qui vont bénéficier globalement de cette formation. Et l'idée, c'était que toutes les écoles soient formées sur les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Puis après, ils avaient 10 thèmes à choisir. Et dans les 10 thèmes à choisir, 2 ont été particulièrement choisis. L'alimentation et la biodiversité. Cette année, il y a eu 3 interventions par classe sur 2 classes. Et les enfants sont participatifs et les réponses sont très pertinentes. Enfin, on sent que les enfants sont interpellés aujourd'hui par les problématiques de gaspillage, de pollution, de protection de la planète. Je pense que en commençant et en passant par les enfants petits, on touche petit à petit les adultes qui les entourent. L'huile d'olive et le beurre aussi. Et pourtant, c'est des sous-familles parce que l'huile d'olive... Le coût 0 pour nous, pour l'école. Ça permet effectivement à nos enfants d'avoir des ateliers intéressants. Il faut que ça soit gratuit pour les écoles et pour les mairies. Parce que si on veut que tout le monde adhère, que ça ne soit pas un frein pour les uns ou les autres, il fallait que ça soit la gratuité. Tout le temps où on va faire la... Oui, c'est bien. Le blé, je le mets dans quelle famille? Vas-y. Pour le futur, on va déjà évidemment tirer le bilan de cette première année qui, au dire actuellement des enseignants, est plutôt très positive. On va voir également pour les enfants et puis on espère pouvoir renouveler dès l'année prochaine avec d'autres classes. Pour les écoles qui se disent on a raté un peu le coche cette année, on n'a pas pu et l'année prochaine je voudrais vraiment m'inscrire, c'est dès maintenant. Dès maintenant, envoyer un petit mot ou un petit coup de téléphone à la communauté commune. Il faut mobiliser au moins 2 enseignants pour qu'il y ait 2 classes par école. Et puis à partir de là, on s'inscrit immédiatement. Et puis si on a le nombre voulu et qu'on arrive à dégager les budgets, mais ça, on va se faire fort parce que c'est tellement un sujet important, l'environnement et nos enfants, on trouvera les finances pour arriver à financer une session encore l'année prochaine si on a nos places. A quasiment une fonction.